pour l'heure, je me tourne vers toi, Mathieu, spécialiste de l'histoire. Entre autres. Et tu nous parles aujourd'hui de... De mon costard, effectivement. Alors pour le bas, c'est un pantalon en lin, hein. C'est un pantalon de judo parce que j'ai cassé tous mes pantalons. Et vu le prix des pantalons en lin médiévaux, voilà, Non, hein. bah on fait avec ce qu'on a. Mais ça fait illusion. Mais oui, ça fait illusion, bah c'est du lin, hein. C'était un truc de l'époque. Et vous avez remarqué, je suis en armure. Mais oui. Et effectivement, souvent, quand je fais des visites avec les gens, ils me disent, bah, ils pouvaient pas bouger avec ça. Alors, je vais vous dire un truc, je suis venu à pied, hein, voilà, et j'ai pas eu de problème pour me déplacer. En fait, souvent, c'est qu'on confond deux trucs. On confond les armures de joutes, les joutes à cheval, et les armures à pied. Les armures de joute, hein, dernière chronique, petit flashback, Henri II qui se prend une lance dans l'œil, Oui. il avait une armure de 100 kg. Parce que la joute, qu'est-ce que c'est? Imaginons aujourd'hui, il y a la France et l'Angleterre qui vont faire une joute. Donc du coup, on a le président de la France et le président de l'Angleterre. Donc imagine, moi je fais Boris Johnson et toi t'es Emmanuel Macron. Oui. Et j'arrive en armure, tu vois, avec la perruque et je fais well, 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 Mr. Macron. It isn't time for justice. Et du coup, on met des armures et on se rentre dedans. Ce serait quand même dommage qu'on perde un membre du pouvoir comme ça. D'accord, on se Pas protège. quoique, voilà. Et donc du coup, c'est pour ça que les armures Là, faisaient c'est 100 la kilos, mais ça faisait quand même des accidents. Voilà. Sûr. Attention, ça c'est une armure de combat. À la base, c'est une armure à pied. Et je vous rappelle que le Moyen-Âge, ça dure 1000 ans. Donc du coup, va y avoir des évolutions. Là, par exemple, ce que je porte, c'est la première armure, 11e siècle, un gant bison. C'est l'équivalent d'une veste de maître chien hein, qui a pris beaucoup de coups. Donc non, c'est pas neuf, parce que je me bats avec. Avec le temps, on va rajouter la côte de maille. Côte de maille hein, qui avait été inventée à la base par les Gaulois. Oui. Et cette maille, elle est rivetée. Hein, si vous regardez bien, il y a un clou dans chaque anneau. C'est ce qui fait qu'elle est histo. Hein. C'est pas des morceaux de porte-clés. J'en ai eu une fois, je me suis baissé pour ramasser un truc, je l'ai pété. Ah d'accord, oui. Ouais, bon, heureusement que je portais un pantalon, du coup, qui prend en lin ou pas, ça a sauvé la vertu de tout le monde. Et avec ça, vous pouvez voir qu'on est résistant comme une carrosserie de voiture à peu près. Alors attendez, il faut que je sorte ma dague. Et Mathieu vient toujours armé. Hein. Oui, bah oui, On c'est sait normal. jamais. On ne sait jamais, voilà. Donc vous voyez ça, vous voyez la dague. Oh là là, là, c'est il fait terrifiant. C'est terrifiant. Voilà, ça fait pas mal. Non, parce que justement, je suis aussi résistant qu'une portière de voiture. Et tiens, regarde. Hop. Si vous mettez ça, madame, allez-y, j'insiste, ça me fait plaisir. Hop. Vous êtes aussi résistante que 3 portières de voiture maintenant. Et regardez, là, si je vous tape dessus, normalement, vous perdez pas votre main. Non, c'est bon. Non, c'est pas mal. Allez, sans le gant Je pourrais maintenant. vous taper dessus comme ça, Ça va. toute l'après-midi, que vous ne sentirez rien. Effectivement. 1,1 kg pour le ganté, s'il y en a qui veulent porter. Je te le lance. Allez. Je te le lance. Allez. Attention. Oh là 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 là. Ça a glissé. Voilà, désolé. À la lourd. régie, ils sont On a fous. compris que c'était À la régie, lourd. ils sont fous. Donc oui, j'avoue, on a 30 kg d'armure sur le dos, mais c'est à peu près le même poids qu'une tenue militaire aujourd'hui. Donc finalement, en fait, D'accord. c'est articulé. Et c'est sur mesure, un petit peu comme l'armure d'Iron Man, hein, puisqu'au final, Stanley s'est inspiré d'une armure médiévale pour faire une armure moderne. Et ouais, le passé, il fait toujours une boucle avec le présent et le futur. Et vous avez remarqué que je porte également Waouh. une épée. Mais cette épée, elle est faite pour faire de l'AMHE, arts martiaux historiques européens. Ça se pratique avec un casque d'escrime. Et avec une armure plus légère, on n'est pas obligé de se battre avec ça. On peut pratiquer également le béour, c'est du combat en armure complète avec plein de règles. On peut faire du duel, du 5 contre 5, du 3 contre 3, du 21 contre 21, etc. etc. Et pourquoi je parle tout ça? Eh bien parce que comme on est à la télé, hop, opération de com, pif paf, Paf, pouf. et Et je transition, demande parfait. l'image à la régie. Voilà. Nous voilà, les tournois de l'histoire. Alors ça, c'est- c'est ton truc. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à 1h30 d'ici, c'est au château de l'Ébopinay, dans les Deux-Sèvres. Et les tournois d'histoire, côté. en fait, on veut faire en fait du combat pendant un week-end. Mais du beau combat. Bagarre. Donc il y aura les meilleurs membres de la MHE de France qui viendront se taper dessus. Et on va avoir plusieurs équipes de BO en fait, qui vont se battre pour proposer du combat en armure. Et ce ne sera pas du combat chorégraphié comme on voit dans les films, là c'est vraiment du combat sportif. 1 point si on touche l'adversaire, 3 points si on le désarme, 5 points si on le fout à terre. Par exemple. Ça fait partie des différentes règles qu'on peut avoir, on en a plein. Et le but, c'est de faire aussi participer le public pour faire changer d'arme à certains moments, des choses comme ça. Il y aura également des conférences sur l'histoire, du lancer de hache, et encore plein d'autres animaux. Non, mais ça, c'est pour vous amuser. Oui, Voilà. oui, oui. On lance pas les haches sur les chevaliers. hein. Je Ah, précise, on a des d'accord. sites à côté. D'accord. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans le département, c'est à 1h30 d'ici, c'est dans les Deux-Sèvres. Mais en vrai, ça vaudra le coup. C'est pas tous les jours, en fait, on voit toutes les disciplines de l'escrime, parce qu'il y aura aussi du chorégraphié, qui seront au même endroit. Parce que souvent, c'est les écoles qui ont du mal un petit peu à s'entendre parce que voilà, chacun défend un petit peu sa chapelle. Nous, ce qu'on veut justement, c'est rassembler tout ça autour du sport, de la bagarre, du Moyen-Âge. Parce que le Moyen-Âge, on paraît que des gros malades comme ça, mais on aime s'amuser. Voilà, nous, ce qu'on aime surtout, c'est raconter notre passion et la faire partager au plus grand nombre. Donc, si vous venez, peut-être que toi, plus tard, tu passeras du bouquin
au combat. Et même les deux ne sont pas incompatibles parce que si t'as un gros bouquin, finalement, ça fait une très bonne arme aussi. Oui. C'est vrai. Alors à quand un tour ou en Touraine, un tournoi comme ça? On y pensera, on y pensera. Moi, je cherche toujours plein de monde. Avis à la population. Voilà. S'il y a des gens qui veulent soutenir pour ce genre de projet, je suis grave chaud. Hein. L'histoire, ça doit se perpétuer. Et surtout, en fait, le truc, c'est que là, on propose aux gens en fait, de manipuler l'histoire. Ils auront le droit de porter des épées, ils auront le droit de porter des armures comme vous l'avez fait. Et du coup, ça devient vachement plus concret d'un coup. Et quand c'est concret, on apprend mieux. Voilà. Voilà, rendez-vous tous. 23, 24 juillet, voilà, si on peut rebalancer l'affiche, s'il vous plaît, la régie. Je sais que vous êtes torturés en balançant des trucs partout. Mais voilà, c'est les tournois d'histoire. N'hésitez pas à regarder justement sur le site de D'Artagnan, parce qu'il sauve plein de châteaux. Et ça, pareil, c'est beau. Sauver du patrimoine avec du sport. Qu'est-ce qu'on demande de mieux? Eh ben, merci beaucoup, Mathieu. On te retrouvera donc sur place. C'est ça, exactement, à faire plein de trucs comme d'habitude. Voilà. Et si on veut avoir plus d'infos, faire appel à toi, on a un site internet qui est indiqué juste au bas de cet écran, les-comptes-du-loir.fr. Oui, .com, pardon, drop the mic. Voilà, c'est la fin de la chronique. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu. Une chronique animée comme on les aime, ça fait du bien.